Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à nous dire aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Alors, le message va parler d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Alors, soit par rapport à un projet, soit par rapport à quelqu'un. Et de traumatisme, d'injustice. Alors, peut-être qu'il y a au sein d'une de vos relations pour laquelle vous avez une attirance extrêmement forte et réciproque, un traumatisme d'injustice qui entre en écho l'un avec l'autre. Derrière la carte de l'attraction et de l'attirance mutuelle, on parle d'homme rival, donc ça revient avec ce traumatisme d'injustice et d'un homme. Donc on vous dit bien qu'il y a un homme pour lequel vous avez une attraction. Il y a une alchimie spéciale entre vous deux, une attirance mutuelle, mais une situation, soit vous, soit lui, a causé de l'injustice. Et cet homme pleure. Alors soit c'est lui qui pleure, soit c'est vous qui pleurez. Ça peut être les deux, ça dépend d'où est le sentiment d'injustice. Et derrière le traumatisme de l'injustice, on parle d'une libération du passé. Alors c'est peut-être quelqu'un ou vous qui avez travaillé sur des blessures d'injustice qui venaient d'un transgénérationnel extrêmement lourd et qui peut-être vous a empêché ou vous empêche de céder à cette attirance mutuelle que vous avez avec cet homme. Et on vous parle également de traumatisme de rejet. Donc il y a beaucoup de choses que vous accomplissez, beaucoup de guérisons que vous accomplissez, un travail d'introspection et vous retrouvez votre indépendance par rapport à des blessures du passé que vous avez guéries ou que vous êtes en passe de guérir. On vous dit que vous obtenez beaucoup plus de sagesse et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux. Donc voilà pour le premier message. On va voir si les cartes du reste du tirage vont nous parler de la même chose. Alors, ouais, ça veut parler ce matin. On nous parle de paix et de réconciliation par rapport à une invitation. Donc vous allez sans doute recevoir une invitation à faire la paix justement avec cette personne. Peut-être êtes-vous capable de le faire aujourd'hui parce que vous avez guéri vos blessures d'injustice et que la situation du passé ou la situation actuelle dans laquelle vous êtes, vous arrivez justement à passer dessus, à rentrer dans la lumière et avoir quelque chose de beaucoup plus paisible
un comportement beaucoup plus zen, serein, qui va vous permettre justement de répondre favorablement à une invitation pour vous réconcilier. On vous parle également d'une femme rivale. Alors, soit c'est vous qui êtes cette femme rivale par rapport à un couple, le couple auquel appartient cet homme, peut-être que vous vous êtes séparés, que cet homme a refait sa vie et qu'il n'arrive pas à vous oublier. Peut-être que vous êtes extrêmement fâché quand il y a eu cette rupture et pour le coup, cet homme qui a refait sa vie avec une autre femme vous invite à faire la paix désormais puisque le temps a passé et l'eau a passé sous les ponts. On vous parle également de retour du passé, donc c'est bien, ça confirme bien ce qu'on vous dit. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir que vous suiviez votre intuition. Une intuition par rapport à une femme rivale et votre intuition par rapport à ce retour de cette personne du passé et cette invitation à faire la paix. Il peut y avoir une femme de votre passé avec laquelle vous vous êtes fâché, qui revient vers vous pour vous demander de faire la paix, peut-être pour vous présenter des excuses. Ce que les cas nous disent, c'est de bien regarder la situation. Ça peut être également l'homme de la coupe qui revient vers vous, pas après une rupture qui a été difficile, justement pour faire la paix et pour faire place nette. Mais dans les deux cas, il va sans doute y avoir des choses cachées qu'il va vous falloir trouver ou ressentir. Sur cette invitation, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? C'est l'homme rival qui vous invite, c'est pas la femme rivale. La femme rivale, elle est devant vous. Alors, soit c'est une personne de son entourage, ça peut être son épouse, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, une mère. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la dent dure, qui non seulement a la dent dure, mais qui se mord les lèvres de voir cet homme revenir vers vous, ou qui se mord les lèvres de devoir venir vous demander pardon. Cette femme rivale vient vous demander pardon, elle revient dans votre vie, mais elle a une idée derrière la tête. Il va falloir que vous suiviez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Sur cette paix, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît ? Ça vole de partout, ça vole de partout. Alors, la paix, c'est notamment par rapport à une blessure d'injustice qui est ressentie par cet homme ou que cet homme vous a causé. Il vous a causé et ce qu'il demande, c'est de faire la paix et d'instaurer une relation stable entre vous deux. Alors ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation frère-sœur, mais en tout cas ce que lui il veut, c'est une paix durable avec vous. Et il est capable d'entendre les reproches que vous avez à lui faire, mais il va être aussi capable de vous faire des excuses. Par rapport à ce retour du passé, on voit qu'il y a des schémas répétitifs et c'est sur quoi on vous demande d'être intuitif et de faire attention. Alors peut-être parce que par le passé, vous avez déjà eu affaire à cette femme rivale qui a été source de rupture et vous craignez effectivement que la situation et l'histoire se répètent, ça peut être ça, auquel cas on vous demande de faire appel à votre intuition et d'être à l'écoute de vous-même
durant le mois qui va arriver pour déceler justement l'impact que cette femme a aujourd'hui dans l'entourage de cet homme. Mais ça peut être aussi une femme de votre entourage propre. Et j'ai l'impression que cette femme, elle est plus proche de vous. C'est pas forcément quelqu'un de son entourage à lui. Il y a quelqu'un dans son entourage à lui qui n'a pas de belle énergie. Mais bon, en même temps, si elle voit qu'il revient vers vous, ça peut s'expliquer. Là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une personne qui a eu la dent extrêmement dure avec vous, qui n'est pas sortie de ses schémas répétitifs et qui va revenir vers vous en apparence pour vous demander pardon, mais en fait, il va y avoir autre chose derrière. C'est exactement ce que les cartes nous disent. Et la carte était loin du tirage, mais très clairement, il y a un secret derrière. Donc il y a quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose peut-être que vous pressentez. On vous dit que vous ne vous trompez pas et on vous demande d'être très vigilante par rapport à cette femme qui a la dent dure. Cet homme, aujourd'hui, il peut revenir vers vous et vous inviter à faire la paix, une paix durable, parce que il a travaillé justement sur sa propre blessure d'injustice et il a pu avoir le déclic par rapport au comportement injuste qu'il a eu envers vous et il a acquis beaucoup plus de sagesse. C'est un homme neuf qui revient vers vous. Ça peut être même quelqu'un que, bien que vous l'ayez connu dans le passé, ce n'est plus du tout le même. Donc il y a vraiment deux énergies, trois avec vous. L'énergie de cet homme qui fait amende honorable, qui est dans des énergies positives, il y a encore quelques toxicités, quelques situations à régler, mais les cartes vous disent que de toute façon, cet homme vous aime d'un amour inconditionnel et que peut-être il a justement travaillé sur ses blessures d'injustice pour vous retrouver. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a quand même des énergies négatives autour de cet homme. Je ne sais pas si c'est ses propres énergies qu'il est en train d'épurer ou si c'est des personnes de son entourage qui sont négatives. Et il y a une deuxième énergie de cette femme qui est dans des schémas répétitifs, qui a eu la dent dure avec vous, qui l'aura dans le futur, qui revient avec une idée derrière la tête. Et vous, il va falloir que vous soyez extrêmement vigilante pour affronter ce retour du passé. Parce qu'en plus, ça peut arriver de façon concomitante. Vous pouvez avoir cet homme qui revient et cette femme qui reviennent et les deux à avoir à gérer. Tout un paquet que je n'avais pas vu. Alors, on vous parle aussi que cet homme a eu le déclic. Alors, soit parce que il a compris qu'effectivement, il avait été injuste avec vous, alors qu'il vous aime d'un amour inconditionnel, et qu'aujourd'hui, cet amour inconditionnel, il ne peut plus l'ignorer. Ça peut être un homme qui, parce qu'il a vécu des choses difficiles pendant votre rupture, a eu le déclic de savoir où étaient ses énergies positives et vers quoi il voulait aller, et vous êtes naturellement revenu dans ses pensées, parce que cet homme vous aime d'un amour sincère. Concernant cette femme, on vous dit qu'il y a quelque chose d'envoûtant, un amour qui est destructeur. Peut-être que cette femme vous aime
mais cet amour est conditionné par votre valeur. Elle ne vous aime pas pour ce que vous êtes, elle vous aime pour ce que vous représentez. Alors, soit parce que c'est une femme qui est très attachée aux apparences et que vous êtes quelqu'un qui présentait bien, soit parce que vous avez quelque chose en plus que cette femme convoite. Donc, soyez extrêmement vigilants. Et j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que cette femme convoite en vous. Et on voit que c'est une femme qui est superficielle, qui s'attache au bling-bling. Donc effectivement, le fait que vous présentiez bien, le fait que vous soyez sans doute extrêmement solaire, c'est quelque chose qui lui plaît, mais ce n'est pas vous qui lui plaisez réellement. Et elle revient vers vous, peut-être parce qu'elle a eu des remontrances, parce qu'elle a subi quelques accusations. Peut-être lui a-t-on dit que de toute façon c'était normal, vous étiez trop bien pour elle. Enfin, il y a quelque chose autour de cette femme qu'elle garde secret. C'est des énergies dans lesquelles elle est toujours. Alors, je pense que vous verrez tout de suite de qui je parle. Parce que c'est vraiment quelqu'un de votre passé qui a eu la dent, mais plus que dure avec vous. Et pendant que vous étiez en relation, et également après. Elle vous a taillé un costard, mais phénoménal. Et cette femme n'a pas changé. Au contraire même, j'ai la sensation qu'elle s'est encore plus endurcie. Sur ce secret, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Il y a des masques. C'est la carte des masques. Cette femme, vraiment, vient vers vous avec une idée derrière la tête. Faites très attention. Parce qu'en apparence, elle sera toute mielleuse. Elle fera amende honorable et à la moindre occasion, elle vous plantera un couteau dans le dos comme elle a déjà fait. Elle n'est pas sortie de ces schémas répétitifs. Cette femme a peut-être senti, alors c'est peut-être quelqu'un de votre entourage proche, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, une cousine de laquelle vous étiez très proche ou une tante peut-être qui vous a élevé ou voilà, c'est quelqu'un qui a un lien avec vous. Vraiment, je ressens ce lien et quelque part, elle estime que vous lui devez quelque chose, que vous lui avez pris quelque chose. Et elle tourne en boucle. Vraiment, elle rumine cette situation et elle va arriver avec un masque de gentillesse, de joie, de tout sourire, toute mielleuse. Ne vous y trompez pas. Ce que vous allez ressentir quand cette femme va revenir dans votre entourage, la première impression sera la bonne. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de karma et de relations et de liens karmiques. Alors peut-être que cette femme, cette meilleure amie, cette sœur, cette mère, cette personne de votre entourage a non seulement un lien karmique avec vous, mais vous avez un lien karmique avec elle. C'est-à-dire que vous avez été mis sur le chemin l'une de l'autre, pas pour vous retrouver, mais pour vous faire progresser. Vous avez progressé. Elle n'en a tiré aucune leçon. Elle a commis des erreurs, elle avait la dent dure hier, elle a la dent dure aujourd'hui, et elle recommettra les mêmes erreurs. Donc à un moment donné, ce que les cartes vous disent, c'est que ce lien karmique, si cette femme ne veut pas travailler sur ses propres blessures, protégez-vous.
refuser en bloc ces masques, ces secrets, ces manigances, peut-être même des choses occultes qu'elles peuvent faire, parce que l'envoûtement, les masques et les secrets, ça peut être de cet ordre-là. Ça peut être aussi une femme qui est très attachée au paraître et qui a deux visages. Un visage de façade quand elle est dans le monde et un visage avec vous. Vous allez savoir tout de suite de qui je veux parler. Et ce que l'on vous dit, c'est de prendre le temps de la réflexion, d'avoir ce recul nécessaire. J'ai la sensation que vous allez avoir énormément de doutes. Vous allez vous poser la question, est-ce que ce que je ressens est vrai? Est-ce qu'elle revient parce qu'elle a compris des choses? Ce que les cartes vous disent, c'est qu'elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris et le doute dans lequel vous êtes n'a pas lieu d'être. Écoutez votre intuition, écoutez votre première sensation. C'est très important pour vous parce que vous avez évolué, vous avez travaillé, vous avez passé une période sans doute extrêmement seule, extrêmement souffrante. Vous avez serré les dents et aujourd'hui, vous en êtes arrivé à un stade où oui, vous pouvez aider les autres à progresser. Mais vous n'êtes pas encore suffisamment solide pour le faire de façon équitable. Vous êtes encore quelque part dans ce sentiment, pas de devoir sauver le monde, vous avez dépassé ça. Mais vous avez énormément d'affection pour cette femme. C'est quelqu'un qui a énormément compté pour vous. Peut-être qu'elle a compté parce que vous aviez idéalisé la situation, peut-être parce que c'est quelqu'un de votre entourage proche sur laquelle vous avez toujours pu compter en apparence, mais qui vous a planté des couteaux dans le dos. Et on a beau dire, même si cette personne vous a trahi, vous l'avez aimé. Donc, on ne se détache pas d'un amour en un claquement de doigts. Peut-être avez-vous, vous, une nécessité de faire le deuil par rapport à cette relation, de clore un chapitre et de tourner la page. Ça peut être ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de réfléchir et de prendre du recul. Cette femme est mal intentionnée à votre égard, elle l'était hier, elle le sera aujourd'hui et demain. Concernant cet homme, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme va vous faire parvenir l'invitation via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un avec lequel vous êtes en lien sans être en lien via les réseaux sociaux. Et il va y avoir dans les jours à venir des mouvements sur vos réseaux sociaux et cet homme va reprendre contact avec vous. Avez-vous autre chose à... Il y a la ruse. Il y a la ruse, il y a les masques, il y a les secrets, il y a les envoûtements. C'est pourri, c'est vraiment une situation pourrie. Et cette femme, elle est pourrie jusqu'à l'os. Elle a rien compris. Ouais. Elle a rien compris. N'ayez plus aucun doute. Absolument pas. Cette femme n'est pas bonne pour vous. Et à la moindre occasion, elle vous replantera un couteau dans le dos. Éloignez-vous de cette femme. Tenez-la à distance. Et gardez vos belles énergies. Et sur cet homme, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme est dans l'épreuve, mais que il a cette sensation que même si il a été injuste avec vous, même si votre rupture a été difficile, qu'il vous a fait souffrir,
Et cet homme garde quand même l'idée que l'amour peut tout transcender et que parce qu'il vous aime, vous allez lui accorder le pardon. Ce que les cartes vous disent, c'est de bien réfléchir et de suivre votre intuition. Si vous le sentez, accordez-lui le pardon. Si vous ne le sentez pas, n'accordez pas le pardon. Usez et abusez de votre libre arbitre. Prenez des décisions éclairées. Et il y a le happy end qui arrive. C'est pas n'importe quelle carte. Il y a la possibilité, effectivement, de clore un chapitre de votre vie de façon extrêmement harmonieuse. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne-là. Ça veut dire que vous allez clore un chapitre de façon harmonieuse. Et que vous allez voir la vie en rose. Peut-être parce que cette personne du passé, cet homme, vous y pensez toujours, vous n'arrivez pas à faire le deuil. Et que le fait qu'il revienne, qu'il vous propose de faire la paix, va justement vous provoquer un déclic. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne-là n'était pas si importante. Oui, vous l'avez aimée, mais le temps a passé maintenant. Et que vous êtes prête à aller, prêt ou prête, à aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment des choix qui vont venir à vous, qui s'annoncent à vous. Ce que l'on vous dit, c'est de prendre le temps de la réflexion, de suivre votre intuition, l'énergie du cœur, et que votre première impression sera la bonne, que ce soit vis-à-vis de cette femme toxique, malsaine, ou que ce soit vis-à-vis de cet homme qui est actuellement dans une situation difficile, puisqu'on voit qu'il est dans l'épreuve, qui pleure son bonheur disparu, et que quelque part, il place ses espoirs en vous. Vous n'avez pas à supporter les espoirs de cet homme. Vous n'êtes pas son sauveur. Occupez-vous de vous. Les guides me parlaient d'une partie plus charnue de vous, spécifiquement. Voilà. Mais vraiment, priorisez-vous. Jusqu'à présent, j'ai cette sensation que vous avez fait passer tout le monde avant vous, avant votre propre bien-être. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez retrouvé de la lumière, vous avez guéri des blessures, vous avez une intuition forte, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, il se peut que cet homme, il vous laisse pas tranquille. Alors, soit c'est cet homme, soit c'est cette femme. Parce qu'elle est tombée entre les deux. On vous dit également de prendre votre indépendance par rapport à ce harcèlement. Quand vous allez dire non, c'est non. S'ils ne veulent pas comprendre l'un comme l'autre, c'est leur problème, ce n'est pas à vous. Vous n'avez aucune justification à donner. Vous n'avez aucune explication. Il vient vous demander pardon, vous ne voulez pas l'accorder. Vous ne l'accordez pas. C'est pas charitable, ok? Accorder le pardon, ça permet toujours de progresser, mais si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Dans le doute, abstenez-vous de toute action qui pourrait vous entraîner dans des vibrations basses, dans des énergies noires qui leur appartiennent à eux et pas à vous. Ils vont insister, hein. Ouais. La carte confirme qu'ils vont être extrêmement insistants. Et elle confirme aussi que cette personne est une personne toxique. Et ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à cette situation, les choses bougent. Le fait que ces personnes reviennent dans votre vie, à ce moment-là, n'est pas un hasard. C'est un moment clé pour vous.
un moment charnière, justement pour que vous puissiez envisager un nouveau cycle et que vous vous remettiez à avancer. Peut-être que vous avez été dans des énergies stagnantes, justement, qui vous ont permis de guérir de blessures et de liens karmiques. Vous avez eu besoin de temps. Aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez amorcé un nouveau cycle, que vous êtes dans des énergies d'action, que vous vous remettez en route et que ces personnes-là le sentent. Elles sentent que vous leur échappez. Alors cette personne extrêmement toxique, elle sent que vous lui échappez et elle ne le supporte pas. Et sans doute qu'elle va vous harceler jusqu'à ce que vous cédiez, parce que par le passé, c'est ce que vous faisiez. C'était toujours vous qui cédez. Ne cédez pas, suivez votre intuition. Et lui, il se peut qu'il vous harcèle, mais qu'il vous harcèle comme un coquère. C'est l'image qui s'imprime en moi, avec ces petits yeux-là, malheureux, tout malheureux. Vous n'avez pas apporté le poids de ses souffrances. Par le passé, il a fait des choix en son âme et conscience. Ces choix, il les a fait pour une bonne raison. Alors ces raisons, aujourd'hui, il se rend peut-être compte qu'elles ne lui causaient que des souffrances, mais c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Et tant qu'il ne sera pas dans des énergies de lumière, tant qu'il n'aura pas élevé ses vibrations, gardez-le à distance. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire la paix avec cet homme, mais empêchez-le de vous approcher de trop près. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Il est en période de crise, cet homme. Il est en période de crise. Ce que l'on vous dit, c'est effectivement de geler. Tout geler avec cette femme. Et qu'en plus, cette femme, elle est gelée. Alors, on voit que cet homme, il est dans l'épreuve et c'est parce qu'il a été dans l'épreuve qu'il a été amené à réagir. En gros, il a dépassé ses propres montagnes. C'est vraiment le message que les cartes disent. Et c'est sans doute pour ça qu'il a acquis de la sagesse. C'est qu'effectivement, il a travaillé. Alors, son travail n'est pas terminé. Tant qu'il n'est pas terminé, soyez vigilante par rapport à un éventuel retour. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire la paix. Il n'y a aucun souci. Mais cette période dans laquelle il est, lui est bénéfique, au final. Et si vous intervenez, vous risquez de le couper dans son élan, en fait. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que cet homme, il a un projet de vie avec vous. Aujourd'hui, parce qu'il a travaillé ses énergies, ses toxicités et ses blessures du passé, il se rend compte, en fait, qu'il a envie de construire une vie avec vous. Et que jusqu'à présent, il était dans des énergies instables dont il s'est libéré. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il avait vraiment des grosses toxicités et qu'il a dû vraiment beaucoup travailler. Mais aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est une nouvelle chance et une nouvelle chance de construire une vie commune avec vous. Il se peut même qu'il vous demande d'emménager ensemble. Alors ça sera trop rapide. La façon dont il va s'y prendre va être maladroite parce qu'il sent, parce qu'il voit bien qu'il a perdu du temps. Et il veut rattraper le temps. Le temps qui est passé, il est passé. On ne le rattrape jamais. Et quelque part, on ne fait jamais table rase du passé. Si l'on est les personnes que l'on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un passé. Et que du temps a passé également. Donc le message est très clair par rapport à cette femme qui a la dent dure, qui va revenir vers vous. Ne vous y trompez pas.
Écoutez votre première intuition, gelez tout contact, parce que cette femme est toujours dans les mêmes énergies, qu'elle n'a pas évolué et qu'elle ne vous veut pas du bien. Concernant cet homme, là, ce que l'on vous dit, c'est de faire appel à votre intuition et surtout à l'énergie du cœur. Priorisez-vous. Si vous le sentez, allez-y. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire. Un petit message des anges pour terminer. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo concernant cet homme et concernant cette femme mal intentionnée? Concernant cet homme, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme s'est vraiment transformé. Donc lui, contrairement à elle, il a travaillé. Et il a travaillé parce qu'à un moment donné, il a eu le déclic sur l'amour qu'il avait pour vous. Peut-être même que cet amour ne l'a jamais quitté. Et plus il va être dans des énergies d'amour, et c'est ce que je vous disais, c'est que son travail, cette transformation, elle n'est pas tout à fait terminée. Mais il est dans des bonnes dispositions pour terminer ce cycle. Si vous intervenez maintenant, vous allez ruiner tout le travail qu'il a fait. Donc, restez à distance, laissez-lui de l'espace, laissez-lui l'opportunité de terminer son travail afin qu'il acquiert encore plus de sagesse que ce qu'il a, mais surtout qu'il retrouve la connexion avec son enfant intérieur et son unicité. Pour le moment, il est encore dans une certaine forme de dualité. Donc, soyez présente. S'il vous demande de faire la paix et que votre intuition vous dit que c'est la bonne chose à faire, faites la paix. Si votre intuition vous dit qu'il y a encore des petits détails, des petits grains de sable dans l'engrenage, dites-lui ouvertement et franchement, de façon bienveillante. Ayez de la bienveillance vis-à-vis de cet homme, pas vis-à-vis de cette femme. La bienveillance que vous avez par rapport à cet homme, c'est justement la bonne distance qu'il vous faut avoir. Être proche sans être trop proche. Être compréhensive sans pour autant vouloir accomplir son travail à sa place. Et concernant cette femme, on vous dit que de faire preuve de sagesse vis-à-vis de cette femme. C'est vous de rester dans des énergies d'amour, des énergies dans lesquelles elle n'est pas du tout et elle ne peut pas aller. Il y a la nécessité pour vous, effectivement, d'avoir de la compassion, d'avoir de la tolérance, mais de ne pas tolérer tout et n'importe quoi. Donc, gelez vraiment toute tentative de ruse, j'ai le mot détournement mineur. Alors, peut-être que cette femme est quelqu'un qui a eu la dent dure, a eu des comportements extrêmes pendant votre enfance. Ça peut être aussi ça. C'est pour ça que j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de vous et qui a beaucoup compté. Vous l'avez laissé faire, forcément, parce que vous l'avez laissé faire. Elle est toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et le fait que vous disiez non aujourd'hui,
que vous soyez dans la sagesse, pas dans l'affrontement, mais vraiment dans la sagesse et dans votre paix intérieure, peut-être que ça va lui faire prendre conscience de certaines choses. Mais actuellement, elle n'a pas conscience de ses comportements toxiques. Avec vous, mais en premier lieu avec elle-même. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, un like. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée lumineuse, plus que ce que l'on a nous, et de rester dans des belles énergies dans lesquelles vous êtes et pour lesquelles vous avez travaillé si dur. Je vous souhaite une bonne journée encore et vous dis à bientôt.